Moi, je vais filmer les... Ok. Alors, remets-toi là. Ça marche pas. Okay. On va sortir un fouet. Alright. Victoria. Quoi? On a mis les échalotes dans une casserole avec l'huile. On est en train de chicaner, c'est ça qui se passe. Bon, bonjour Bob le chef. Bonjour, Victoria Charlton. Mon chum, vous le connaissez déjà. Salut, bienvenue à notre capsule à saveur anarchique de la semaine. C'est moi votre hôte, Bob le chef. Aujourd'hui, on va faire selon ce que vous avez voté. J'avais demandé est-ce que je cuisine la poutine végane, inventée par monsieur ici. C'est moi qui ai inventé la poutine végane. Non, mais la recette. Oui, la recette qu'on va faire, effectivement. C'est une recette de mon cru. Ouais. Cheers. Cheers, mon amour. Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Oh, c'est vrai. Mais là, on dirait que j'ai trop... Ben, moi, je suis pas bon dans l'autopromotion. Je bois du vin orange que j'ai pas fait du tout. Ouais. Mais je vais le faire pour Victoria. Je sais que Victoria, elle l'aurait pas affiché dans ses vidéos de True Crime. Punch Party. C'est le punch à Bob. Ok, c'est correct là. C'est pas besoin d'y aller. Fait que c'est le punch à Bob. Wouh! On voit vraiment pas. On voit ici. Non, on voit. Yeah. C'est mon chum, il a fait des prêts à boire. Donc, seulement pour les Québécois, les Français, vous ne pourrez pas y goûter. Donc, c'est à la framboise bleue, c'est du lavandor et miel. Vraiment bon. Ouais. C'est notre nouveau drink de l'été, puis ça fait avec son chandail. Ah, c'est pour ça que je l'ai fait. On a élaboré ensemble. Hein, Ouais, moi, j'ai fait les dégustations. Dégustations. Tu as participé activement. Puis j'aimerais dire que tu voulais vraiment me faire de la publicité, mais que tu voulais pas le faire dans tes vidéos de crime parce que tu t'adresses pas uniquement à des gens de 18 ans et plus. Ouais, puis il y a de l'alcool, donc c'est dans les SAQ. Puis pendant qu'on justifie plein d'affaires que Victoria Charlton a fait dans la vie, je veux dire que, attends là, c'est moi qui l'annonce. Cette semaine, la raison que vous êtes pognés que moi, hein, c'est que c'est la fête à Victoria. Et Victoria, hein, c'est même qu'on dit au Québec. On met un accent même sur le A quand on écrit son nom. Un chapeau, c'est le même qu'on appelle ça aussi. Ceci étant dit, c'est son anniversaire cette semaine. Ouais. Et elle voulait prendre congé pour son anniversaire. Et elle voulait pas que vous soyez déçus. Parce qu'elle sait hein, que vous demandez de la rigueur, les fans à Victoria. Donc, ouais. Elle m'a demandé si je l'ai cuisiné à souper, comme elle me demande à tous les soirs. Et si on pourrait le filmer. Donc, c'est ça. C'est ça, au lieu de rien poster comme j'avais prévu, je vais en faire une, c'est comme une vidéo d'extra. Puis ceux qui n'aiment pas ça, ben on se voit la semaine prochaine. Pour le programme habituel, c'est juste comme pour le fun. Absolument. Okay. Attention, hein, parce que ceux qui laissent des mauvais commentaires, vous allez peut-être vous ramasser dans une des vidéos à Victoria à venir. Non! J'ai coupé ça. Ah non, tu coupes à rien. Niaiseux. Ah, regarde, ok, bon. Je pense que c'est un bon temps pour mettre l'intro épeurante. Oui. This is not a test. On commence par quoi? On commence par quoi? Alright. Fait que je vais vous dire, moi je suis pas végétarien, puis je suis encore moins végétalien. Mais je suis un chef cuisinier. Je suis plus, mais je l'ai été pendant très longtemps. Et tout type de gastronomie m'intéresse. Hein, que ce soit des hot dogs, des hamburgers ou du foie gras. J'adore ça. Salut, bienvenue à un autre épisode de l'anarchie culinaire. Selon Bob, le printemps est finalement arrivé, c'est le temps de la floraison. Donc afin de souligner la marche pour la légalisation de la marijuana le 3 mai prochain, cette semaine, Bob le chef vous cuisine du pot. Mais c'est ça, aujourd'hui, je cuisine souvent végétarien pour Victoria. Toujours. Hein? Et c'est une recette que j'ai un peu concoctée pour te faire plaisir. Oui. Dans les premières rencontres, des premières fois là, que je te faisais, je te courtisais. Ouais. Le fromage qu'on utilise normalement pour la poutine, ça n'existe pas en France. C'est du fromage frais. Ben, en fait, c'est comme un genre de cheddar frais. Ici, ça a beaucoup de noms. On appelle ça du cheddar frais, on appelle ça du fromage en crotte, on appelle ça du fromage squick squick. Mais aujourd'hui,
ben on n'utilisera pas ce type de fromage parce que notre poutine, elle est végane. Oui, vegan. Puis, ben, en fait, c'est cool parce que là, ceux en France, ils pourront le faire. Tu sais, vous auriez pu remplacer le tofu par du fromage des véganes. Non. Mais non, mais ce qui est cool, ça aussi, c'est soutenant. Tu sais, c'est du tofu. Oui, puis on c'est dirait que protéiné. c'est protéiné puis c'est moins gras, on dirait que la poutine normale. Fait que, on commence avec la fabrication de notre fromage maison. C'est épouvantable parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Ouais. Moi, être français et entendre le mot fromage, comme la moitié de la France vient de se virer dans sa tombe. Bon, comme ouais. Napoléon Bonaparte, les gars. Et putain! Ok. J'ai libéré les Français pour ça! Ah, c'est... T'es sûr de ton histoire, peut-être, là? Ouais, Napoléon, il débosse. Ok. Alright, on commence. Ouais. On va faire du fromage avec ce bloc de tofu. Ouvre-moi ça. Coupe-le en deux, en fait, regarde, je vais t'aider. Non, dis-moi comment. Coupe-le faire. en deux de même, là, Ok. au complet. Le gros couteau? Même avec quel couteau tu veux. Un Fait autre qu'on on coupe le. check tes doigts, par Ouais. exemple. Yeah. Non, mets tout le temps le cocktail en Non. avant. Là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, on peut l'égoutter. Ok, genre de même. Ouais, en pesant, ben, regarde. Tu prends comme ça, yeah, puis tu pèses dessus vraiment fort. Pas trop bas, parce qu'on veut pas qu'il s'écrase en morceaux. Hey, ça là, c'est ma guenille pour nettoyer mon écran d'ordi. Ben, c'est parfait. Gabin, qu'est-ce que tu vas faire avec ce guenille-là? Donc, voilà. Mais non, on veut pas s'en servir. On veut pas s'en servir. Ok. Parce que là, on va trouver des trucs. Là, la première affaire, on a une planche ici qui J'en ai bouge une. beaucoup. Non, c'est bon, j'en ai une. On va mouiller un linge. Ça, c'est un truc qui me monte tout le temps. Puis je Lève trouve la ça planche. intelligent. Merci. Peut-être que tout le monde le connaît, mais moi je le connais pas. Puis on vient de la coter là-dessus. Là, on a une certaine stabilité. Ouais. Bon, notre comptoir est en mélamine, là, ce qui est un peu de la merde, là, mais ça va fonctionner. Ok, on va s'approcher de notre petite casserole qui est ici. Et puis là, notre tofu, notre bloc de tofu, hein, je répète qu'on a pris du tofu extra ferme, on peut le couper en petits cubes. Mais personnellement, moi, j'aime pas ça parce qu'on veut y donner le look du fromage frais. Fait que ça, on va faire, on va arracher des petits bouts. À peu près de cette grosseur-là. Puis on va mettre ça dans notre casserole, simplement. Et voilà. On peut prendre le bloc au complet aussi, si on veut. Hein? Il n'y a jamais trop de fromage, comme on dit par chez nous. Moi, je suis le maman du fromage. Moi aussi, j'aime ça pas mal. Tu veux pas savoir que je fais qu'un camembert chaud. Yo! Qu'est-ce que tu fais? Continue. C'est trop gros, ça? Écoute, c'est ça qui est le fun avec une recette d'Arlène, c'est que tu l'ajustes comme tu veux. Si tu veux des gros chunks de fromage, ben fais des morceaux de fromage gros. Oh, on va pas appeler ça du fromage tout le long de la chronique. Là. Puis si tu veux des plus petits morceaux de fromage, ben fais-les plus petits. Je vais te donner un truc par contre. Plus ils sont petits, plus ils vont absorber la marinade. Ok. Et habituellement, la marinade, là, on va faire une version accélérée. Okay? Parce qu'habituellement, je ferais mariner mes morceaux de tofu pendant au moins 4 heures avant de les cuire. Ouais. Mais là, pour le bien de la cause, ben on va les mettre à cuire tout de suite. Ok. Tu vas mettre l'origan qui est là, l'origan séché. On va mettre la recette. La recette est sur mon site web. Ouais, on va le mettre dans le bord de l'inscription là, parce que toutes les mesures. Elle est ici en quelque part, en dessous du comptoir. La recette est là, je vous jure. Ok, mettre de l'origan. Oh, vas-y. Non, mais mets-le, on va verser dans le coup. L'origan, prenez de l'origan tout le temps séché. À part du cannabis, c'est à peu près la seule herbe qui a plus de valeur séchée que fraîche. Je ne conseille pas aux gens à la maison de consommer de la marijuana. C'est légal ici, le cannabis. Ouais, on a le droit de le dire. Absolument. Mets la sauce soya. Un petit peu de sauce soya. Ça, c'est pour y donner un petit côté salé. Alors, on veut que ça soit vraiment salé aussi. Fait que, en fait, la sauce soya, c'est pour y donner le petit côté, là, le umami qu'on dit tellement souvent. Je déteste les mots à la mode culinaire. Mets du gros sel. Gros sel à marinade, bien sûr. Ça va vraiment pénétrer notre tofu. Oui. Tout? Tout. Mais ça sert à rien de les goûter d'abord. Hein? Le tofu, ça sert à rien de le faire. Ben, c'est comme un eau, c'est comme une eau fermentée. Puis aussi, en squeezant, en enlevant l'eau du tofu, tes morceaux de tofu deviennent plus fermes. Fait qu'on n'a pas fait d'exercice pour rien. Un petit peu de sucre. Encore une fois, on essaie de jouer avec une belle variété de saveurs. Donc, on a un petit côté épicé avec l'origan. On a le côté salé, on a le côté sucré. Puis on va donner une petite touche huileuse. Pourquoi on met de l'huile d'olive? Ben, simplement, j'ai pas mis tant que ça, j'ai mis à peu près 30 ml. Ce qui est vraiment peu. C'est simple comme bonjour. Ça sent bon, hein? Le fromage est fait en ce moment. Et on peut peut-être
de montrer ça, c'est tout le temps compliqué de faire ça. Et non, ça va couler. Ça va commencer. En fait, là, ce qu'on ferait habituellement avec ce mélange-là, je le mettrais dans un pot maçon, un pot qui se ferme hermétiquement, et je le laisserais mariner le plus longtemps possible, au moins 4 heures. Mais là, puis après, par la suite, je verserai le tout, le tofu et la marinade dans une casserole, puis je le mettrai à cuire. Ben, en fait, à bouillir. C'est ça qu'on va faire là. Hey, là, on a notre fromage qui va mijoter. On va le porter à ébullition. Quand ça va bouillir, on va baisser le feu à feu doux. Hein, thermostat 3 en France, je sais pas qu'est-ce que je dis. On va le mettre à feu doux. On veut que ça frémisse. Puis on va laisser ça aller pendant à peu près 10-15 minutes. Puis après ça, on va laisser refroidir par lui-même dans sa marinade. Ok. Alright, ça c'est fait. Quoi d'autre? La sauce. Oh, on était full synchro. Oui, non, les patates. Les patates. On fait les patates avant. Alright, quelle patate qu'on utilise pour faire des frites? Là, je sais, mes amis en France disent « Ah, j'ai un cousin à Bruxelles, les Belges sont bons avec les frites. » Non, non, la frite, c'est en Amérique que ça se passe. Bon, ok, c'est bon. Là, on va commencer. Attends, non. Ah, ok, on est très chauvin sur nos frites. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on les fait bien. Ok. Là, je vais vous montrer. Vraiment, on va commencer par la sélection de pommes de terre. On est allé avec une pomme de terre qu'on appelle la Yukon Gold. Pourquoi elle s'appelle la Yukon Gold? Parce que c'est une pomme de terre à chair jaune. Par contre, elle ne vient pas du Yukon. On l'appelle la Yukon Gold pour un peu célébrer le Gold Rush vers le Yukon de 1849, la ruée vers l'or finalement, vers l'ouest canadien, l'ouest américain, qui s'est passé au milieu du 19e siècle. Donc, cette pomme de terre, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais ici en Amérique, les cuisiniers, on est très friands de la Yukon Gold. Pourquoi? Parce que c'est une bonne patate, une bonne pomme de terre pour faire de la purée, pour faire des pommes de terre sautées et pour faire des pommes frites, comme on va faire aujourd'hui. Comment qu'on calcule le nombre de pommes de terre? Habituellement, on calcule 3/4 de pommes de terre par personne. Mais aujourd'hui, notre poutine, c'est le plat principal. Fait qu'on va calculer 2 patates par personne. Okay? Ça a l'air petit comme ça, mais quand on va les couper, ça va faire beaucoup de frites. Je peux te donner un petit tutoriel de coupage? Peux-tu les épiler? Ok. On les épile pas parce qu'ils n'ont pas de poils dessus. Si tu vas dans une cabane à patates en région au Québec, quand tu sors des grandes villes puis tu vas te promener en région, il y a des cabanes à patates. Moi, j'aime ça qu'on les épluche pas. Premièrement, c'est une étape de moins à la recette, ok? Et deuxièmement, je trouve que ça donne un look un peu rustique à nos patates. On enlève un petit bout qu'on garde par contre. Ça, c'est le testeur. Okay? Puis par la suite, on vient faire. Je trouve ça tellement sexy quand tu chopes des légumes. C'est vraiment bon. Mon Dieu, merci. Il en fallait pas plus. On revient dans 6 minutes. 5 minutes later. Alors, on veut faire là, des morceaux à peu près ça d'épais, ok? Des genres de, je sais pas comment vous appelez ça, des tranches, hein? Ça doit être ça. Puis après, ben, nos tranches, on les transforme en frites. Bon, là, j'ai pas le compas dans l'œil, je les ai coupés un peu croche. Regardez-moi ça, là, les cousins français. Tout égal. Une belle coupe. Bon, c'est pas des ponts neufs, hein? Les cuisiniers savent de quoi je parle. Mais on a, je suis en cadre, on a une très belle patate frite. Elle n'est pas encore frite, mais ça sent bien. Attention tes doigts, chérie. Ouais. C'est très bien ça. Là, tu tasses tout ça dans le coin là-bas. Pendant que Victoria coupait les pommes de terre, notre tofu s'est mis à bouillir. On a baissé le feu, on va laisser ça aller une dizaine de minutes. Puis là, on va ramasser toutes les frites, on va les mettre dans un tamis. On va venir les rincer à l'eau froide. Tu sais pourquoi on fait ça, Victoria? Pourquoi? Pour enlever l'excédent d'amidon sur la pomme de terre. Puis là, souvent, quand on a des pommes de terre, au restaurant, on va écrire une friteuse. Puis souvent, à la maison, on a une friteuse. Mais nous, notre friteuse est au chalet. Fait que je vais vous donner un truc. Quand je disais qu'on est fort avec les pommes de terre en Amérique, je niaisais pas. Fait que, habituellement, on ferait blanchir nos pommes de terre dans une huile à 300 degrés Fahrenheit pendant environ 10 minutes. Question de ramollir la pomme de terre. Les Belges, eux, si je me trompe pas, ils vont la faire blanchir à l'eau bouillante. Ils vont ramollir la pomme de terre à l'eau bouillante. Puis par la suite, une fois qu'elle est ramollie, là, on va la plonger dans une huile. On va craquer la friteuse, comme on dit, à 3,50, même 3,65, avoir une huile très chaude. Puis là, on va replonger nos frites dedans, question qu'elles colorent.
Mais là, on n'a pas de thermomètre et on a juste un vulgaire chaudron. Fait que je vais vous montrer un truc infaillible de cuisinier. On va mettre nos pommes de terre dans notre chaudron, mets-les toutes, j'avais pas vu qu'il en restait dans le fond. Et on va verser notre huile à cuisson par-dessus nos pommes de terre. Quelle sorte d'huile qu'on prend? On prend de l'huile végétale. On peut prendre de l'huile de canola, de l'huile de maïs. Si vous n'êtes pas allergique à l'huile, aux arachides, prenez de l'huile d'arachide. L'huile d'arachide, c'est, ben, il faut que ça couvre les frites. C'est une friteuse qu'on fait. Fait qu'on va mettre toute la bouteille, en fait. Mais c'est important que, tu sais, si tes pommes de terre ne sont pas couvertes d'huile, enlève-en, okay? Parce qu'elles ne deviendront jamais dorées. Fait que comme je disais, ceci est un petit truc. Ouais, shake-le un peu. Pour quand vous n'avez pas de friteuse à la maison. Vous partez vos pommes de terre à froid. Puis ils vont comme blanchir pendant que l'huile chauffe. Puis quand l'huile va atteindre son point vraiment le maximum, ben les frites devraient être ramollies. Puis ils vont dorer naturellement. Fait que viens mettre ça sur le rond qui est ici. Allume-moi ça à maximum. Maximum, c'est de l'autre bord. Feu fort. On veut ça à feu fort. Okay. On voit que Victoria cuisine souvent. Et, t'as allumé le rond en arrière. Pour la sauce, notre premier ingrédient, si vous regardez sur mon site web barbechef.com, c'est de l'ail. Mais la seule ail qui nous restait dans la maison, c'est de l'ail de Chine, okay, qui est comme un sous-produit. Puis en plus, elle est toute molle, elle est toute pourrite. Fait qu'on va envoyer ça dans le compost. Peut-être que c'est le cas chez vous, peut-être que vous n'avez pas d'ail. Mais sachez que quand vous faites une recette, empêchez-vous pas quand il manque un ingrédient. Ah, on n'a pas d'ail, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une échalote en place. OK? Tu me permets, je vais te montrer la technique. Attention tes petits poignets. OK? Mais moi, je suis vraiment proche pour couper ça. Ce qu'on va faire là, OK? On prend. Tout se passe avec la main qui ne tient pas le couteau. Dans mon cas, ça va être la main gauche. Puis tout se passe avec le doigt du milieu. Je le fais par là parce que c'est plus poli. Hein? Je sais, hein, les Québécois, c'est le doigt que vous utilisez quand vous venez conduire à Montréal. Sinon, pour la France, c'est le doigt que vous utilisez quand vous croisez un Parisien. Alright. Ceci étant dit, on veut que le couteau il glisse sur la première jointure qui est ici. Pas sur l'angle, sur la jointure. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On vient faire des petites incisions. Après ça, ben, on vient couper simplement, comme ceci. Là, on a des belles échalotes ciselées. Une fois les échalotes ciselées, on va simplement les mettre dans notre casserole. Ah, déjà, on commence. Oh oui, on commence, ouais, ça part. Ok, explique les sauces. Attends une minute, pas tout de suite. Avant, on met un petit peu d'huile. On veut juste faire suer nos échalotes légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire, faire suer? Ça devient transparent. On veut extraire le jus de l'échalote pour qu'elle donne son parfum à notre sauce. Vous avez raison, on veut que ça devienne translucide. Beau travail. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du sel. On en a ici. On vient en mettre dessus comme ça. On a éteint notre fromage. Il est en train de mariner, si on veut appeler ça de même. On a nos pommes de terre qu'on entend là, qui crépitent tranquillement, pas vite, sont en train de cuire et ils vont devenir dorés éventuellement. T'as vu mon cocktail? Et là, on va s'attaquer à notre sauce. On a mis nos échalotes, hein, avec, et voilà, avec l'huile dans le fond de notre casserole. Victoria, quoi? On a mis les échalotes dans une casserole avec l'huile. On est en train de chicaner, c'est ça qui se passe. Twitch, dis Twitch. Alright. Là, rappelez-vous, on était supposé de faire ça avec de l'ail. Ah ouais, de l'ail. Ouais, mais notre ail était pourrite, on l'a remplacé avec de l'échalote. Ça ici, c'est le sirop d'érable. Tu vas approcher ça. Là, attends, pas de suite, pas de suite. On veut suer les échalotes. On voit qu'ils commencent à crépiter. Prends la poignée. Non, non, pas ça. La poignée de ça. Et mélange les échalotes. Parce que c'est en les remuant qu'on les fait suer. On voit qu'ils commencent à avoir une légère coloration. Ça commence à sentir aussi, tu vois pas? Vraiment. Mets le sirop d'érable. Là, ça va aller vite. Et voilà, ok. Alors. Attends, pas de suite. On veut que le sirop se mette à bouillir. Ok, t'as pas besoin de mélanger. On voit le sirop, c'est comme du sucre. Ça caramélise. Du miel aussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas de sirop d'érable à la maison,
Vous pouvez prendre du miel et vous pouvez même prendre du sucre granulé. Et c'est un peu plus complexe parce que vous allez voir le fondre pour que ça devienne un caramel. Dans ce cas-là, il faut vraiment garder les yeux sur la poque. Les yeux ouverts. Les yeux, garde l'œil ouvert. Mon Dieu. Ouais, on voit là que notre sirop, il commence à bien caraméliser. Moi, je dirais là que quand ça bout comme ça, c'est le temps de mettre le vinaigre. Le vinaigre, c'est celui-là, ouais. Non, non, le vinaigre, c'est ça, ouais. Mais il est brun. Oui, parce que c'est du vinaigre. Non, c'est un vinaigre de xérès. Ah, je sais pas ça. Puis là, dans la recette, ça dit du vinaigre de cidre. Mais encore une fois, mets le vinaigre parce qu'on rate la recette. Ok, encore une fois, si vous n'avez pas de vinaigre de cidre à la maison, du vinaigre de xérès, c'est tout aussi bon. Ok, let's go. Le chef en moi, il ressort. C'est pas mon vrai anniversaire, c'est la semaine de mon anniversaire. Ouais, ça dure une semaine, là. C'est le Vic Fest. C'est le 3e plus gros festival au Québec après le festival Juste pour rire, le festival de jazz de Montréal. Ok, on va mettre un petit peu de pâte de tomate. Va juste à l'œil, ok, à peu près une cuillère à ça. Ok, t'aurais pu le faire. Ok. Mélange un peu, vite, on mélange, moi je filme. On voit les patates qui cuisent. Oh mon Dieu! Le vinaigre ça monte au nez, hein? Et voilà, oh Victoria! On baisse le feu un petit peu, juste pour vous aider. Ok, ça va. Tu vas acheter la sauce soya. Ok. Et voilà, là toi j'ai plus la sauce. Laisse ça là, vous mettez ça dans le lavabo. Je vais m'occuper de la vaisselle. Et je vais brancher mon téléphone. Là, on n'a pas beaucoup de sauce dans notre casserole, il faut la rallonger. De l'eau. Non! Ben oui, on va mettre de l'eau, mais si on met toute cette eau-là, on va se ramasser avec une sauce très liquide. Ok. Donc, on veut épaissir notre sauce. Sinon, on a de l'eau froide. Qu'est-ce qu'on va acheter dans notre eau Fécule froide? de maïs. Ben, fécule Tout de complet? maïs. Ouais, au complet. Dans l'eau. Ça, oui, c'est important de tout activer sa fécule de maïs. Tu mélanges ici? Tu mélanges, oui. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mouton. Là. Ça ressemble à du lait... du lait cheap, là, du 0%. Là. Je sais, t'aimes pas le lait. On va sortir un fouet. Et on va venir verser le tout dans notre sauce. Là, ça a l'air liquide au début, mais vous allez voir, quand ça va bouillir, ben, on va avoir une belle sauce bien épaisse. Alors, je vous disais qu'il faut que la sauce se remette à bouillir pour qu'on voit le côté de l'épaisseur. Regarde ça. Ouais. Une sauce qui est parfaite. Ouais. Oh, les patates, ça sent bien. Le fromage, ça sent bien. Tu goûtes à la sauce, voir l'assaisonnement? Ouais. T'as-tu mis du sel? Ben oui, j'ai mis. T'as-tu T'en veux-tu plus? Non. Non? Il manque-tu quelque chose dans la sauce? Non. Y a-t-il quelque chose qui te plairait? Non. Du poivre? Non. Non? Je vais mettre du ketchup sur ma poutine. Ok, on arrête ça là. Ok, notre sauce est prête. Ouais. Notre fromage est prêt. On y a goûté pis c'est genre... C'est bon? Ouais, c'est malade. Bon. Ça goûte pas le fromage, faut le dire. Excuse-moi. Mais Oh. ça goûte vraiment bon. Genre, c'est salé. La texture est pas loin. La texture est pas... Mais ça goûte pas le fromage, c'est sûr. C'est pas du fromage, mais c'est vraiment bon. Tu sais, on s'en fout, c'est comme pas rendu... C'est pour ça qu'on veut pas genre répliquer le fromage. Puis aussi le savoir pour les patates. Ouais. Parce que tu sais, on est habitué de faire avec des frites, puis dans une casserole, on dirait, moi je serais pas sûre d'en faire une. C'est vrai. Je veux que le monde le sache. Effectivement, on ne devrait pas faire les pommes de terre d'une casserole, à moins qu'on soit habitué. C'est une bonne façon de mettre le feu à sa maison. Mais comme je suis un chef certifié, je me permets de le faire. Et vous pouvez le faire à la maison. Un truc, arrangez-vous votre casserole, il n'y a jamais de l'huile au-dessus de la moitié de la casserole, comme ça, l'empêcher de déborder. Et aussi... Au four, ça marche pas. Non, c'est pas bon les frites au four. Parce que c'est des pommes de terre cuites et non frites. Oui, ça. Mais, ouais, on veut vraiment, là, si on est pour les faire à casserole, c'est ok, mais faut pas aller dans le salon, faut vraiment rester, garder l'œil sur nos pommes de terre. Dans le fond, si vous voulez pas vous donner la peine de faire des frites, tu sais, la sauce est importante là-dedans. Ouais. Le tofu. Ouais. Fait que tu sais, si tu dis là, ça me gosse des frites, moi j'ai pas envie de faire ça, tu peux acheter des frites déjà faites. Oui, des frites congelées. Comme on appelle. Ou même tu vas genre dans une pataterie, t'achètes Ouais. des frites. On va fermer l'huile, ça c'est le plus important. Regardez-moi ça, ces belles frites. Ouais, c'est Bien malade, dorées. Hein? Yes. Impressive. Comme on dit en Belgique, ça y est, on a les droits. Et voilà, on a les droits.
Quel mauvais job. Je sais même, je la comprends pas. On va la couper au montant. Et c'est bien, t'as bien shaké ça. Peux-tu mettre une petite pincée de sel? Ouais. Vas-y. Et voilà, c'est bien fait. C'est bien fait. On shake ça. Tu séparais les frites en deux bols? Oui! Allez, ça a l'air tellement bon. Tu sais, la grosse frite, c'est comme une patate à déjeuner. Tu sais, on avait laissé genre un gros bout, là. Ben, sais-tu pourquoi je laisse tout le temps un gros bout? Pourquoi? Pour tester nos pommes de terre. Ok. Oh wow! Oh, c'est chaud! C'est chaud. Ah. Vas-y. Vas-y. Dis-moi que c'est pas bon. Ouais, ils sont parfaits. Ils sont meilleurs même que les normales. Ah! Calme-toi, là! Ça va te brûler. Ben, vas-y. On s'obstine jamais. Mais c'est fou quand on cuisine, on s'obstine. En fait, on cuisine jamais ensemble. Non. C'est comme la première fois. C'est la dernière fois. Ça marche pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je fais plus jamais ça. Je l'envoie sur la moitié de la vidéo. Trop bête. Déjà, là, Déjà, on a quelque chose. ça déjà, c'est pas pire. Avec du J'ai ketchup, vraiment fait ça, c'est Grey's malade. Anatomy. Ok. Par la suite, le fromage. Ouais, ça. Ok, on va y aller moitié-moitié. Ça, c'est tout le fromage? C'est tout le fromage. J'aimerais pas en faire plus. Là, parce que t'as enlevé l'huile. J'ai enlevé le jus. Le jus, ouais. Le Il y jus. avait de l'huile dedans, là. Là, ben, il y en a pas mal, là, de fromage. Ah, si, c'est Ça, le mal. restaurant Poutine, ça, c'est un bon dosage de fromage, moi, je trouve. Sérieux, là, c'est ça. Tu sais, Ça? genre, c'est malade. Ouais, t'es-tu Ça va content? être la meilleure poutine qu'on a mangée. Soudainement, on s'obstine moins dans cette Juste cuisine. parce qu'on a fait. Oh, attends une minute, attends une minute, attends une Pas minute. ça? Oui, oui. Regarde, je vais te montrer un truc. Mets le chaudron ici. En cuisine, on prend tout le temps avec un Mais il linge. était pas chaud, là. Ah, tu sais jamais. Prends-le, toi, parce que c'est trop lourd. pour moi. Non, mais moi, je vais le tenir. Puis toi, tu vas mettre la sauce. Louche. Ça, c'est le money shot. Mais c'est pas si gras. Mais non, c'est pas gras du tout. Ben, il y a du gras. Ouais, dans les frites, ouais. Mais ça de la sauce. Moi, je type sauce. Puis moi, je mets du ketchup, mais c'est insultant pour le Qu'est-ce Québécois. Vas-y là. ici, dans le milieu, ça va être beau. Et on veut rien gaspiller. Hein. Il reste un petit fond de ça. Oh, wow. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de ketchup parce que c'est comme déjà sour, sweet. Il y a du côté tomaté avec, bien sûr, la pâte de tomate. Ouais. On a mis quand même pas mal la pâte de tomate. Là, c'est le moment de vérité. Faut le savoir. Fait que, en patate, fromage sauce. Hein? Ah, meilleur que la fois que tu m'en as fait. C'est vrai? Écoute, j'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'hésitez pas pour faire la recette www.boblechef.com. Si vous voulez d'autres vidéos, c'est à mon risque péril. Moi, je ne ferai plus jamais ça. Non, mais là, peut-être. Tu sais, il y avait la recette de pâte à ma grand-mère qu'on a fait. Oui. Ça donne une Ouais. over and out. Non, pas tout ça. Bonne Non. fête. Merci, mon amour. Dis bonne fête dans les commentaires à cette femme Oui. sublime. Je Elle t'aime. ne sait pas, mais je vais la marier un jour. Merci. Fait que merci de nous avoir accompagnés. Puis on Over. dit Attends une minute, c'est moi qui vais le dire. Ok. Over. and out. Bye. Bye. C'est bon ça? C'est correct ça? Ouais. C'est pas pire? Je pense qu'il y a des bonnes affaires. Je connais que tu viennes bien. Oh, this is Jock and I'm back on the scene with the record. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere.